Yo, voici le 10e épisode de la collection Ayen, on est déjà à 10%. Aujourd'hui, on continue la partie latérale droite de la tête et on reçoit des pièces du cou. En fin de vidéo, je vous propose un petit récapitulatif de tout ce qu'on a eu pendant la collection. Générique. On ouvre le blister pour y trouver une couverture bleue, ainsi que le carton des pièces que je mets de côté, ça vous le saviez. Alors voici le programme du numéro, avec masse de tuyaux comme on peut le voir. Le peu de pièces nous laisse avec seulement 2 pages de montage. On a ensuite un premier article sur la recherche du réalisateur du film, car les scénaristes et les producteurs n'en avaient pas tout de suite. Bien sûr, c'est finalement Ridley Scott qui a été choisi, grâce à l'esthétisme des publicités qu'il réalisait. Un encart nous laisse imaginer ce qu'aurait pu être le film si le premier réalisateur envisagé, Robert Aldrich, avait réalisé le film, puisqu'il pensait faire jouer un orang-outan rasé en guise de créature. Le deuxième article parle du Derelict, le vaisseau abandonné sur LV-426. On y apprend que la soute où se trouvait The Ayen devait à l'origine se situer dans un silo ou une pyramide sur la planète elle-même. Et on a la description d'un artiste suisse, responsable du design de l'Ayen, et c'est tout ce qu'on aura. En fait, à chaque numéro, on construit un peu plus l'identité de Giger. L'encart parle bien sûr de la provenance inconnue de la cargaison d'œufs. Dans l'espace, aujourd'hui, chercher la vie dans l'univers. Le fascicule y rappelle les conditions propices à la vie, et la recherche d'une vie extraterrestre passée, comme sur Mars, ou actuelle, comme des satellites de Jupiter et Saturne. Et on finit avec le portfolio, avec une affiche non officielle du film. L'image y montre un homme dont le torse est éventré, pour rappeler la scène du chasse-burster. Passons au montage. Je prends la boîte, je coupe le sachet plastique, qui contient un sachet plastique que j'ouvre aussi. Voilà. Aujourd'hui on a un tuyau, une artère, une rondelle identifiée comme partie 1 du cou, et partie 2 du cou, et je ressors ce qu'on a fait déjà. On s'occupe d'abord du collage, je vous laisse avec les images. Et pour finir, on s'occupe des parties du cou, il suffit d'enfiler la rondelle en caoutchouc dans une pièce en métal, et voilà. Comme dit en début de vidéo, je vous propose de revenir sur ce qu'on a eu. Voici une vue d'ensemble. On a donc le crâne, avec la partie supérieure translucide, la partie inférieure du crâne, il manque le bout, la mâchoire. Les tendons ne tiennent toujours pas trop bien, à voir avec de la colle ou quelque chose. Le tibia avec sa peau en caoutchouc aimanté, le protège-mollet en métal, les artères dans le cou de la hyène, et enfin ce bidule qui ira dans le cou. Merci de m'avoir suivi jusqu'au numéro 10, j'ai hâte de voir la hyène en entier, mais faudra attendre encore presque 2 ans pour ça. Aimez, commentez, abonnez-vous et activez la cloche, je vous laisse sur ce, salut!